Le titre de mon message, ce matin, je l'ai intitulé « Ta destinée s'inscrit dans une dimension surnaturelle ». Ta destinée s'inscrit dans une dimension surnaturelle. Je fais suite à une série de messages que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Philippe Châtre, Église Connexion, et vous allez tomber sur toute notre série. Je fais suite donc à une série de messages que nous avions intitulé Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Ou ne la reconnaîtrez-vous pas? Ne la discernerez-vous pas? Il est évident que Dieu veut faire une chose nouvelle dans chacune de nos vies et dans l'Église. Mais pour comprendre la portée de cette promesse dans son contexte, dans le contexte du texte que nous avons lire, il nous faut justement revenir quelques versets plus haut. Plus haut qu'Ésaïe 43, par exemple 18 ou 19, on va lire ensemble Ésaïe chapitre 43, verset 16. Je le lis pour vous, il devrait s'afficher à l'écran. Ainsi parle l'Éternel qui fraya un chemin dans la mer, et dans les eaux puissantes, un sentier. Verset 17, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Verset 18, et c'est là que cela devient intéressant et que l'on va pouvoir creuser le contexte de ce texte. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, verset 19, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors je ne vais pas me perdre ce matin, je vais aller droit au but, je ne vais pas me perdre dans de longues explications, parce qu'il faut absolument que nous considérions individuellement ce matin. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a quelque chose à vous dire. Individuellement et en tant qu'Église, il faut absolument que nous considérions que Dieu fait toujours toutes choses nouvelles. Rien n'est jamais figé, rien n'est jamais pareil. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les victoires du passé, écoutez bien, les victoires du passé, aussi merveilleuses soient-elles, n'ont rien de comparable à ce que Dieu veut et va faire encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans notre contexte, il va inviter son peuple à ne plus regarder aux exploits du passé, à ne plus regarder aux victoires du passé, mais à se préparer à quelque chose de nouveau et d'encore plus glorieux. Et cette chose-là est sur le point d'arriver. Pourtant, vous en conviendrez avec moi, ce qu'il avait jadis fait était déjà, tu me l'as volé, glorieux, extraordinaire. Comment Dieu peut faire encore une chose nouvelle et encore plus merveilleuse que ce qu'il a accompli pour son peuple en le sortant de l'esclavage, en le sortant de l'Égypte, ne serait-ce qu'ouvrir la mer en deux pour permettre à son peuple d'être sauvé. Quel miracle impressionnant lorsque l'on y pense, n'est-ce pas? Il suffit de se mettre devant la télé pour se le visualiser comme il faut avec, je ne sais plus les grands acteurs, ça ne me revient plus, mais la libération du peuple, la mer qui s'ouvre, quelle mise en scène incroyable. À l'époque, il n'y avait pas de mise en scène, c'était le doigt de Dieu. L'intervention miraculeuse de l'Éternel. Quel miracle! Lorsque l'on y pense, n'est-ce pas? C'est incroyable. Toutefois, quelque chose de nouveau était sur le point d'arriver, dit Dieu. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien est ancien, ce qui est passé, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la discernerez-vous pas? Ne la comprendrez-vous pas? Ne la reconnaîtrez-vous pas? Quelque chose de prophétique qu'il ne fallait absolument pas louper ni rater. Je dois vous dire que lorsque je prépare mon message, à chaque fois, le Seigneur me parle d'abord pour moi, c'est incroyable, et ce qui arrive est juste waouh. Parce qu'au fond, à bien y penser, il serait vraiment intéressant ce matin de comprendre à quoi se réfère
finalement cette chose nouvelle que Dieu va faire et qui est sur le point d'arriver? Ça serait intéressant qu'on en discute. Ça serait intéressant que l'on essaye de comprendre le texte dans son contexte. Est-ce que Dieu est en train de nous parler d'un réveil majestueux, massif, avec des signes et des prodiges encore jamais vus dans l'histoire de l'Église? Est-ce que c'est cela la chose nouvelle à laquelle il faut se préparer? Est-ce que cette chose nouvelle et prophétique est pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'elle est passée? Est-ce qu'on doit l'attendre? Nous qui vivons, semble-t-il, à juste titre, les temps de la fin. Est-ce que cette chose nouvelle s'est déjà accomplie? Déjà accomplie, j'ai dit déjà accomplie? Non, déjà accomplie. Si mon fils parle comme ça, je vais le reprendre. Chérie, c'est pas déjà t'as accompli, il n'y a pas de T après le A, c'est déjà accompli. Si oui, en quoi? Alors autant de questions ce matin qui vont nous mener à des réponses passionnantes. Mais pour le moment, je voudrais m'intéresser, plutôt attirer votre attention sur un article que j'ai récemment lu, celui d'un rabbin qui explique ceci. La libération du peuple d'Israël a été rendue possible par plusieurs miracles, notamment les 10 plaies qui ont frappé la terre des pharaons, ainsi que par la grandiose traversée de la mer Rouge à pied sec, nous en parlions. Il détaille son article qui était très intéressant, je le synthétise en ce qu'il dit à la fin. Il écrit: le miracle a en fait une vertu pédagogique. Ce que Dieu a fait pour Israël et ce que Dieu fait pour nous a en fait une vertu pédagogique, que l'on se souvienne de ce que Dieu a fait. En Exode, chapitre 13, verset 3, Moïse dit au peuple: « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de votre esclavage, sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Car c'est par ma main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Pas ma main, sa main. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé, et on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue du pays. Tu diras alors à ton fils, ça c'est la fête des pains sans levain, eh bien que c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Lorsque je suis sorti d'Égypte, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'en a fait sortir. Et il finit par ceci, et c'est là que ça devient de plus en plus intéressant. Écoutez bien. Ainsi, écrit-il, la destinée d'Israël s'inscrit d'emblée dans une dimension surnaturelle. Est-ce qu'il m'est permis ce matin, de te proposer que ta destinée, la destinée de l'Église, s'inscrivent également dans une dimension surnaturelle? J'ai pas entendu beaucoup de amen, mais attendez. Peut-être parce que je l'ai pas bien présenté, peut-être parce que, tu sais, genre, ou peut-être parce que vous attendez, là, c'est quoi, là, le pitch du truc, là, le pitch, c'est le clou, ça va venir. De quoi je parle lorsque je parle d'un surnaturel? Je ne parle pas d'un surnaturel figé dans un passé nostalgique, mais d'un surnaturel miraculeux, toujours plus vivant et toujours plus présent dans ton quotidien. Pas un surnaturel éthérique, lointain, figé, ou forgé sur de belles histoires que l'on se raconte au coin du feu ou que nous ont raconté nos grands-parents. Non, je parle d'un surnaturel tangible, palpable, un surnaturel qui change ta vie, ma vie au quotidien. Pas un surnaturel que je n'aurais pas expérimenté moi-même, au point de n'avoir rien, malheureusement, à raconter ni à transmettre à mes enfants ou à mes petits-enfants. Non, je parle d'un surnaturel ancré dans une foi vivante qui permet à mon entourage, qui permet à ma génération d'y entrer, qui permet de vivre quelque chose qui vient de la part de Dieu, de l'expérimenter et de le transmettre à son tour. Ta destinée, celle d'Israël, celle de l'Église, mais la tienne ce matin, s'inscrit donc dans une dimension miraculeuse, dans une dimension surnaturelle, celle d'être passé de l'esclavage à la liberté.
en faisant de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur pour vivre la vie à laquelle il t'appelle. Ça déjà, c'est miraculeux. Amen. Merci Abbas. Qui c'est qui applaudit là-bas? C'est Monica? Ah, c'est toi? Oh, pas... Hey, c'est... Waouh. Sois béni, merci. Et pour nous, ce matin, cette chose nouvelle que Dieu s'apprêtait à faire, voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Eh bien, s'inscrit dans un miracle à plusieurs dimensions. On va en voir deux ce matin, parce qu'il y en a plusieurs. Un miracle à plusieurs dimensions dont il nous faut nous rappeler la portée. La première dimension, eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. 1 Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, nous dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance, imaginez, des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Vous savez que j'aime passionnément creuser dans le grec et chercher dans l'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau Testament. Et je me suis intéressé à la notion de transporter. En hébreu, qui nous ramène à transférer. Transporter, transférer. Et si je devais ce matin utiliser une première image contemporaine, ce serait celle d'un joueur de foot. Quel dommage que Timo ne soit pas là. Ah, j'espérais qu'il soit là pour le regarder. Tu comprends mon langage, Timo. Est-ce qu'il y a des joueurs de football ou des gens qui s'intéressent au football ce matin au milieu de nous? Un petit peu quand même, hein? Juste quand c'est l'Italie, c'est tout. Elle n'est pas chauvine, hein, Valérie, hein? Donc si je devais utiliser une image, j'utiliserais celle d'un joueur de foot condamné, pardon l'expression, à la loose, à la défaite perpétuelle, mais que Dieu va racheter à grand prix pour le faire jouer dans son équipe. Et les joueurs de foot la comprennent, la notion des transferts, la notion d'achat et de rachat de joueurs, de prêts et autres. Et parfois, on paye des sommes exorbitantes pour avoir un joueur dans son équipe. Eh bien, je veux t'annoncer que le plus grand transfert de tous les temps a eu lieu le jour où tu es passé dans l'équipe de Jésus et avec laquelle tu as la victoire assurée. Amen. La Bible nous dit, en effet, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Alors, vainqueur, c'est déjà une chose excellente, mais plus que vainqueur, tout simplement parce que cela a une portée éternelle. Tu es appelé à la victoire, et tu es appelé, qui que tu sois, à rejoindre la team, l'équipe de Jésus, afin de vivre la vie à laquelle tu es appelé. Parce que ta vie, revêt un caractère particulier, celle de la dimension surnaturelle. Il y a aussi une autre notion dans le mot transporter. Transporter se réfère aussi à la notion de poser. Je prends quelque chose et je le pose. Sous-entendu dans notre contexte, sur de solides fondements, ceux du royaume de Dieu dont Christ est l'architecte. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a posés dans le royaume du Fils de son amour. Hébreux chapitre 11, verset 9, nous dit ceci à ce sujet. C'est par la foi, et là il est question d'Abraham, qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements et sur laquelle nous sommes posés. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ces fondements, c'est important que vous compreniez la pensée pour arriver au feu d'artifice tout à l'heure. Ces fondements sur lesquels, à présent, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes posés, sont ceux du salut, ceux de la foi,
les fondements de son amour, de sa justice, de sa parole et de la vérité. Et d'ailleurs, le psaume 119, 160 nous dit ceci, « Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de la justice, de ta justice, sont éternelles. » Jean 8, 32 de rajouter, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez Jésus. Et Jésus vous rendra libre et vous posera sur le fondement de sa parole, le fondement de son royaume, un fondement solide et inébranlable. Quelqu'un dira Amen ce matin. Alléluia. Ça, c'est le premier miracle. On va dire, eh bien, de ce que Dieu a fait pour nous. Et on pourrait encore l'élaborer pendant de longues minutes, mais je voudrais eh bien détailler avec vous le deuxième miracle dont il faut nous souvenir. La dimension de ce que nous sommes en lui. Et là, on va arriver tranquillement vers la fin du message que je veux assez court ce matin. Mais waouh, quelle révélation pour moi, et j'espère que ça va être la même chose pour vous. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En grec, sont dans un processus continuel de vie nouvelle, de nouveauté en Christ. Ça ne s'arrête jamais, d'où ce que je vous disais tout à l'heure en guise d'introduction. Dieu fait toujours toutes choses nouvelles. Qui ne connaît pas ce verset dans l'Église? Là, je m'adresse bien aux croyants. C'est un verset que nous connaissons forcément à un moment donné, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, ça c'est un des versets les plus connus. Mais ce verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset connu. Connu parce qu'on le trouve dans la Bible, mais méconnu dans la profondeur de sa structure et de la pensée de Dieu pour nous ce matin. Vous allez comprendre quelque chose de merveilleux. Que signifie être devenu de nouvelles créatures? Si je vous posais la question ce matin, à vous qui êtes nés de nouveau, à vous qui avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, qui êtes passé des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, qui avez eu votre vie transformée et changée. Je viens de vous donner quelques indices là. Allez, comme ça, à brûle pour point. Je ne le fais pas souvent, je sais que c'est inconfortable, mais on pourrait avoir quelques réponses. Qu'est-ce que signifie être devenu de nouvelles créatures? Avoir une nouvelle identité. Oh, excellent. Avoir une nouvelle identité, bravo. Effectivement, mais c'est pas là où je m'en vais. Mais c'était quand même super bon. Être né de nouveau. Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, qui n'ont qu'une connaissance bien, du langage biblique. Être né de nouveau, c'est être né d'en haut par le Saint-Esprit, avoir été régénéré, renouvelé, transformé. Et là, on se rapproche de la véritable réponse. Oui, effectivement, mais écoutez-moi bien. Parce que là, ça commence à devenir extraordinaire. Et si j'explose un petit peu, ne m'en voulez pas. Parce que, waouh! Le mot créature, en grec, est juste merveilleux à découvrir. Dans son sens premier, il nous ramène, encore une fois, à l'action de fonder, à l'action d'établir ou de construire. On pourrait retraduire le verset ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvellement fondé. Il est nouvellement établi. Il se bâtit ou se construit, sous-entendu, dans et au travers du solide fondement qu'est Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons vu précédemment. Il devient donc un édifice spirituel en perpétuel mouvement. Tiens, là, ça commence à nous donner un autre aspect de si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est un nouveau fondement, il se bâtit, il se construit sur le solide fondement, sur la base qu'est Jésus-Christ. Waouh! Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent alors nouvelles. Sous-entendu, entre dans un processus de croissance et de renouvellement, s'édifie, s'édifiant, se fondant sur sa parole. Ça va? Je comprends mieux maintenant pourquoi l'apôtre Paul va nous inviter à parler en langue.
et va nous inviter à prophétiser. Écoutez bien. Celui qui parle en langue, selon 1 Corinthiens 14, 4, eh bien s'édifie, la Bible nous dit, lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et s'édifier dans ce contexte signifie en grec bâtir une maison à partir des fondations. Donc si quelqu'un est en Christ, il bâtit sa maison à partir des fondations. Il se construit. Cette nouvelle créature que nous devenons est en perpétuelle construction, en perpétuel renouvellement de l'intérieur, de tas de choses que Dieu édifie, que Dieu bâtit, que Dieu construit par son esprit. Là, si on devait arrêter juste là, c'est déjà waouh, c'est déjà pas mal. Mais attendez, suivez-moi bien à présent, parce que le mot créature en grec nous ramène en fait à quelque chose de complètement fabuleux, et là je vais inviter Marc à venir me rejoindre. La notion de rendre habitable. Le mot créature, dans l'étymologie du mot, nous ramène à habitable. Je ne peux pas vous cacher que lorsque je prépare mon message et que je suis devant mon écran, je comprends tout de suite, je fais des jonctions, je comprends tout de suite ce que cela veut dire. Nous pourrions retraduire 2 Corinthiens 5,17 ainsi, si quelqu'un est en Christ, alors il devient habitable. C'est cela, l'essence de la nouvelle naissance. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, lorsque tu te repens pour tes péchés, ta vie passée sans lui, lorsqu'il te fait passer des ténèbres à la lumière en t'affranchissant par son sang et sa mort expiatoire à la croix, par la foi, tu deviens une nouvelle créature. Habitable. Alors qu'avant, tu étais impropre à l'habitation de Dieu en esprit, dans ton cœur, dans ton corps, dans ta vie. À présent, une fois qu'il t'a lavé, pardonné, régénéré, nettoyé, transformé, peu importe que tu sois parfait ou que tu ne le sois pas, tu deviens habitable. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été, on en parlait, édifiés, bâtis, construits sur le fondement, cette fois-ci des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tournez-vous vers la personne qui est juste à côté de vous. Tu es destiné à être une habitation de Dieu en esprit. Tu es destiné à ce que Dieu vienne vivre en toi. Tu es destiné à devenir habitable. C'est ta destinée. C'est ta destinée miraculeuse. Et c'est en cela, que Dieu est en train de dire à son peuple, ne considérez plus les choses anciennes, elles sont déjà extraordinaires, oui, mais je m'apprête à faire une chose nouvelle. C'était prophétique de la venue de Jésus. Je vais frayer un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. La Bible nous dit qu'avec le Saint-Esprit, nous ne serons plus jamais seuls. Avant de monter au Père, Jésus a fait une promesse à ses disciples et elle est encore valable aujourd'hui. Je m'en vais au Père, mais vous là, dans peu de temps, vous inquiétez pas. Vous allez être non seulement remplis, revêtus, mais habités par le Saint-Esprit. Vous ne serez plus orphelins.
je m'en vais, mais le consolateur, je vais vous l'envoyer. Et il va vous accompagner tous les jours. Sais-tu que tu as besoin, bien, de ce consolateur? Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien accomplir. Et tu passes à côté de ta plus belle destinée. Celle que Dieu a inscrite dans son livre de vie depuis la nuit des temps. Pour toi. Parce qu'il t'aime. Pardonnez-moi, je suis un peu enflammé. Mais c'est mon cœur qui parle. C'est tellement beau. C'est tellement incroyable. Je crois que le temps des miracles, les amis, n'est pas passé. Et que notre destinée, ta destinée, s'inscrit dans cette dimension surnaturelle. À cause de Jésus-Christ, qui vient vivre en toi, si tu le souhaites ce matin, par son esprit. Et cette chose nouvelle que Dieu se préparait à accomplir, c'est réaliser en lui. Faire de nous de nouvelles créatures. Je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Ne le discernerez-vous pas? Ne les connaîtrez-vous pas? Nous rendre habitables par le Saint-Esprit qui vient faire, ce matin si tu le souhaites, sa demeure en toi. Joël 2,28 nous dit ceci. Après cela, après que Dieu vienne, imaginez-vous, c'est juste de la folie. Après que Dieu vienne habiter en nous par son Esprit, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. C'est aussi cela ta destinée miraculeuse. C'est aussi cela ta destinée incroyable, celle à laquelle Dieu te destine. Et Ésaïe 43, 18, et le reste, vous le lirez à la maison, prend tout son sens. Ésaïe 44, verset 2, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai. C'est la suite de la promesse que Dieu fait à son peuple. Ne considérez plus les choses anciennes, mais voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je répandrai de mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ça y est, à la croix. Et au travers de la mort expiatoire et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est accompli. Prions ensemble.